J'ai eu 2 graves problèmes de santé, dont un à la bite. Oui, c'est pas une blague, c'est vraiment arrivé à la bite. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Et un au genou. Et c'était des problèmes de santé qui étaient relativement sérieux. Et j'aimerais vous partager ça parce que il y a plusieurs leçons hyper importantes à en retenir, vraiment des leçons de vie, des leçons de développement personnel. Et je vous invite à bien prendre note parce que c'est quelque chose qui peut potentiellement vous sauver la vie, qui peut faire une énorme différence dans votre vie. En tout cas, c'est ce qui s'est passé en ce qui me concerne et je vais vous partager ça pour que justement vous puissiez faire de meilleurs choix de vie et ne pas faire des erreurs comme ça m'est arrivé à cause de mauvais choix et notamment à cause de mauvais choix en ce qui concerne des spécialistes. Donc, on va commencer par le premier. Qui va être le deuxième sera celui de la bite, donc ce sera celui qui arrivera après, hein, je garde le meilleur pour la fin. Et aussi le plus gore, je vous préviens, si vous avez des enfants à côté, éloignez-les, parce que c'est un petit peu gore. On va commencer par le premier, qui est un problème de santé que j'ai eu au niveau des genoux et qui m'a valu plusieurs opérations. Non pas parce que j'avais un problème de santé grave en soi, mais tout simplement parce que j'ai pas fait appel au bon spécialiste qui a fait que cette pathologie s'est aggravée malgré moi et que j'ai traîné ça pendant plusieurs années. Donc, le premier au niveau des genoux. Vous le savez peut-être si vous m'avez déjà rencontré, par exemple, à un des repas DDP qu'on organise souvent avec les membres de la communauté DDP. Bah, si vous en faites partie, que ce soit dans le programme Abondance ou dans le programme de mentorat, vous avez certainement déjà participé au moins une fois. Et ceux qui m'ont déjà rencontré savent que je suis très grand. Je mesure 1,98 m, ce qui amène... Parce que vous pensez tous qu'être grand, c'est que des avantages, etc. Il y a aussi des inconvénients. Bon, déjà, en termes de séduction, pour la drague de nuit, par exemple, il y a un inconvénient majeur, c'est que quand vous êtes grand, quel que soit l'endroit où vous sortez, vous passez pas inaperçu. Ou, par exemple, si l'erreur que j'avais fait quand j'étais étudiant, c'est que je sortais souvent en boîte de nuit et je consommais pas. Et c'est comme ça que j'étais banni de nombreuses boîtes de nuit, pas parce que je consommais pas, mais parce que j'étais tellement grand que les videurs voyaient à chaque fois si je consommais et si je ne consommais pas. Alors que il y avait plein de mes potes qui sortaient, qui consommaient jamais, et eux ils étaient jamais emmerdés. Donc ça c'était un petit peu l'injustice. Donc voilà, il y a un certain nombre d'inconvénients quand on est grand. Et il y a un inconvénient majeur en termes de santé qui m'a posé beaucoup de problèmes il y a quelques années. C'est que quand vous êtes grand, quand vous avez de longues jambes, déjà vous êtes plus lourd. Il y a cet inconvénient-là. Mais surtout, le problème des grands, et ça je m'en suis rendu compte en faisant de nombreuses recherches, c'est au niveau des genoux. Quand vous êtes grand, vos genoux sont en souffrance complète et facile. C'est très facile de se blesser aux genoux quand on est grand. Et c'est un problème que j'ai eu vers ma milieu de vingtaine, vers mes 25 ans grosso modo. À l'époque, je faisais du jiu-jitsu brésilien, donc c'est-à-dire c'était des mouvements qui étaient assez violents finalement, avec des jumps, des machins. Si vous avez déjà fait du JJB, jiu-jitsu brésilien ça s'appelle, vous savez ce que c'est. Et il arriva un moment où je me suis blessé au genou au niveau du tendon rotulien. Le problème, l'erreur que j'ai fait assez rapidement, c'est que j'ai tout simplement continué de m'entraîner comme avant. Je me suis dit que la douleur allait passer et vous le devinez, la douleur n'est pas passée. Donc, au bout d'un moment, je me dis, je vais aller consulter un médecin. Donc, je suis allé voir un médecin généraliste et le médecin m'a dit, écoutez, il faut vous mettre au repos. Donc, du coup, je me suis mis au repos. J'ai arrêté le jiu-jitsu brésilien pendant un moment. Et puis ensuite, je suis retourné m'entraîner. La douleur est revenue. Aïe, ça n'a pas résolu le problème. Je suis allé voir un kiné. Le kiné m'a fait des soins au niveau du tendon rotulien pour le soulager, etc. Je retournais m'entraîner. La douleur était toujours là. Je fais merde, qu'est-ce qui se passe? Je retourne voir un autre médecin généraliste qui m'oriente vers un chirurgien, un ami à lui. Je vais voir le chirurgien. Le chirurgien me diagnostique que j'ai, alors je sais plus le terme médical, mais en gros c'est tendinopathie, je crois. C'est-à-dire qu'en gros j'ai le tendon, une tendinite chronique, c'est-à-dire le tendon n'est plus capable de guérir de lui-même. Et donc du coup, ce que le chirurgien m'a prescrit, c'est une opération.
donc où en fait il va cisailler une partie du tendon, la partie du tendon qui est malade, entre guillemets, qui n'est pas guérie, pour obliger le corps à reconstruire par-dessus sur un tendon sain. Et en parallèle, il va couper une partie de la rotule pour éviter justement que le tendon rotulien vienne taper sur l'os, ce qui se passait dans mon cas, pour favoriser la cicatrisation. Je vous la fais courte, je suis pas médecin, mais c'est dans les grandes lignes en quoi consiste l'opération. Donc du coup, je me fais opérer. Se passe ensuite 2 mois de convalescence et je retourne à la fin à m'entraîner. Devinez ce qui se passe. 2 mois après, la douleur revient. Je fais merde, putain, qu'est-ce qui se passe? Je retourne voir le chirurgien, qui est tout étonné, qui est là, attendez, est-ce que vous avez suivi mon protocole? Je comprends pas, machin. Et à la fin, le chirurgien, je sens qu'il est un peu agacé au niveau de son ego. Et il dit, bah écoutez, on va faire une deuxième opération et puis je vais insister un peu plus. Donc du coup, on fait la deuxième opération. Et ensuite, cicatrisation, etc. Plus tard, je retourne à l'entraînement. J'ai attendu un peu plus longtemps cette fois pour retourner à l'entraînement. Et je retourne plus tard à l'entraînement. Rebelote. Vous allez me dire qu'est-ce qui se passe? Bah, la douleur finit par revenir au bout de quelques mois. Là, je fais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et à un moment, je discute de cette pathologie avec un ami. Et cet ami me recommande d'aller voir un spécialiste du genou qui connaît et qui, paraît-il, est extrêmement compétent, extrêmement bon, etc. Par contre, il m'a dit voilà, alors je sais plus comment ça s'appelle dans les termes médicaux, sécurité sociale, parce que ça, j'y comprends rien. Mais en gros, de ce qu'il m'a fait comprendre, c'est que c'est un spécialiste du domaine qui coûte extrêmement cher. Donc, il m'a dit veille à avoir les sous pour, parce que il facture pas au prix de la Sécu, quoi. Donc, je crois en gros la consultation, genre c'était 400 € ou un truc comme ça pour une demi-heure de consultation. C'était un truc comme ça, je crois, de mémoire. Et je vais voir cette personne-là, donc le spécialiste du genou. Et là, je me prends 3 tartes dans la gueule. Des tartes virtuelles, hein, bien sûr, il m'a pas donné des tartes, sinon on se serait battu. il m'a pas donné des baffes, mais j'ai pris des claques dans la figure. Parce qu'en fait, je me rends compte que les conseils que j'ai eus avant auprès d'autres médecins n'étaient pas les bons. Et donc, je vais vous révéler, en fait, quel était le problème. Ça peut vous intéresser si vous aussi, vous avez des genoux. En fait, il y avait 2 problèmes majeurs qui faisaient que trois problèmes majeurs qui faisaient que la douleur revenait. Le premier, et ça, il fallait vraiment voir un spécialiste pour le savoir. Le premier problème, c'était mes chaussures, figurez-vous. En fait, à cette époque-là, je travaillais chez Airbus. Donc, comme j'étais un peu dans le mood corporate, carrière, etc., tous les jours, j'allais travailler avec pantalon de costume, chemise, costard et derbies. Et en fait, les derbies que je mettais, qui étaient des chaussures à talons, par rapport à ma façon de marcher, par rapport à la forme de mes pieds, en fait, faisaient que je mettais un effort disproportionné sur le tendon rotulien. Donc en fait, c'était pas de jiu-jitsu brésilien, le sport, le problème. Le problème, c'est que au quotidien, dans les chaussures que je portais et à cause de la forme de mes pieds, en fait, je sursollicitais mon tendon rotulien. Et donc du coup, ce qui m'a prescrit, évidemment, c'est d'éviter les chaussures de ville d'Airbus, parce que dans mon cas, ça cause cette pathologie. Mais surtout, ce qu'il m'a fait, il m'a fait des semelles spéciales adaptées à la forme de mon pied, qui m'ont coûté la peau du cul, je le cache pas. C'était des centaines d'euros de mémoire. Je crois que c'était 1 000 €, un truc comme ça. C'était vraiment un truc un peu high-tech, personnalisé et tout. Ça m'a coûté un bras. Par contre, depuis que j'ai commencé à les mettre, problème disparu. J'ai plus de douleur. Un miracle. Ah, je vous jure, c'est un miracle le truc. Je fais, waouh, putain, merde, extraordinaire. Mais pourquoi j'ai pas eu ça avant, machin et tout. Donc ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'à l'époque également, alors c'était pas un problème en soi, le deuxième problème, mais c'était une circonstance aggravante. Le deuxième problème, c'est que j'étais trop lourd en termes de poids. À cette époque-là,
D'ailleurs, c'était l'époque où je faisais n'importe quoi à la muscu, mais je le savais pas. D'où l'importance d'avoir des spécialistes. Je vais en reparler après parce que ça va être un petit peu ça va être parmi les leçons de vie que je vais vous donner à la fin de cet audio et que je vous invite à écouter jusqu'au bout parce que vraiment, ça peut vous sauver la vie et bien plus encore. Je vous dirai juste après. Donc à l'époque, je faisais un peu n'importe quoi en muscu. Je faisais appel aux mauvaises personnes et en fait tout ce que ça m'a valu de faire une prise de masse complètement disproportionnée où en fait je prenais beaucoup trop de gras et où j'ai atteint le poids le plus lourd que j'ai eu de ma vie. À cette époque-là, je pesais 110 kilos. C'était beaucoup. À le contrario, il y a l'été dernier, par exemple, par rapport au moment où j'enregistre cet audio, pour vous donner un ordre de grandeur, l'été dernier, quand j'ai terminé ma sèche musculaire, je pesais 87 kilos, pour vous donner un ordre d'idée. Donc 25 kilos de moins que le poids que je pesais à l'apogée. Et quand je pesais 110 kilos, parce que là, il y a peut-être certains qui vont dire « Ouais, mais mec, il devait être musclé, machin. » Non, j'étais putain de gras à cette époque-là. Parce que je faisais n'importe quoi. Encore une fois, je ne savais pas ce que je faisais. Je pensais comme un con que j'étais en train de construire du muscle, alors qu'en fait, j'étais surtout en train de faire du gras. Donc ça, c'est l'apogée de mon poids. Et du coup, comme j'étais très lourd, bah, ça venait encore plus s'appuyer sur mes genoux. Et bah, ça aidait pas à la cicatrisation. Donc ça, c'était le deuxième problème. Et ensuite, le troisième problème, il m'a dit, et ça, c'est... Quand il m'a dit ça, il m'a dit de changer de kiné, de changer de médecin, parce que il m'a dit enfin, il devrait même pas avoir le droit d'exercer vu ce qu'ils vous ont dit. Le troisième problème qui fait que en fait, je n'ai jusqu'à présent jamais réussi à complètement cicatriser, c'est l'erreur qui est d'arrêter le sport. C'est une erreur. Quand on a une pathologie au niveau des tendons, je vous expliquais très simplement, encore une fois, dans cet audio, je préfère de le préciser parce qu'il y a toujours des cons qui vont écouter au pied de la lettre et appliquer à leur propre cas. Ce que je dis ne relève que de mon histoire personnelle. Je ne donne en aucun cas des conseils médicaux. Si vous avez un doute, allez voir un médecin ou un spécialiste, comme je vous le dirai à la fin de cet audio. Mais n'appliquez pas ce que je suis en train de vous dire à votre cas parce que je ne connais pas votre corps, je ne connais pas votre situation personnelle, etc. Mais dans mon cas, il m'a dit que c'était une énorme connerie d'arrêter le sport, tout simplement parce que un tendon, quand on a une tendinite, au fait, notamment au niveau de genou, ça veut dire que le tendon a été trop sollicité et que le tendon n'arrive plus à cicatriser. Le problème, si vous arrêtez le sport, c'est que oui, vous permettez au tendon de récupérer. Par contre, le tendon n'est plus sollicité. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, le tendon va s'affaiblir, tout simplement. Il va s'atrophier, il va réduire en taille, il va être moins solide. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous arrêtez le sport pendant un moment et qu'ensuite vous reprenez le sport, comme votre tendon s'est affaibli, en fait, vous avez des grandes chances de tout simplement vous rebousiller le tendon parce que vous avez habitué le tendon à ne plus faire d'efforts. Et ce qu'il aurait fallu faire, c'est continuer à faire du sport, mais de manière plus ciblée et de manière surtout plus progressive. Et vraiment de manière très progressive, où en fait, on va mettre une charge légère pour continuer de travailler le tendon, mais sans aller jusqu'au seuil de douleur. Et petit à petit, on va monter en puissance jusqu'à, avec des exercices de musculation notamment, ça se passait comme ça. Donc, ce qui m'avait préconisé à l'époque, c'était d'arrêter le jiu-jitsu brésilien et de faire des exercices de musculation et ciblés par rapport au genou. Et petit à petit, de monter en puissance comme ça jusqu'à ce que je ne ressente plus rien. Et donc, j'ai appliqué ces 3 préconisations, donc les semelles et ces recommandations sur les chaussures. Perdre un peu de poids pour favoriser la cicatrisation, mettre moins d'efforts sur le genou et appliquer son protocole pour petit à petit monter en puissance sans bousiller les tendons. Et c'est comme ça que j'ai résolu définitivement ce problème au genou, grâce à cette personne-là, alors que toutes les autres personnes avant m'ont donné des conseils de merde, mais à l'époque, je n'étais pas capable de savoir que c'était des conseils de merde. Et il a fallu que j'aille voir un ultra spécialiste pour m'en rendre compte. Première chose, et je vous donne les quelques recommandations que je donne après. Avant ça, passons au deuxième problème de santé que j'ai eu. Je vais pas trop rentrer dans le détail parce que là, c'est vraiment perso et puis surtout, c'est un peu gore. En gros, c'était l'an dernier.
J'ai eu ce qu'on appelle une hermospermie. Donc, pour vous la faire cool, pour vous la faire courte, en gros, je vous préviens, c'est gore, éloignez vos enfants, c'est qu'en gros, vous éjaculez non pas du sperme, vous éjaculez du sang. Je rentrerai pas dans le détail parce que vraiment, rien que d'en parler, ça me fait flipper sa race. Et le jour où ça m'est arrivé, j'ai flippé comme un ouf. Mais vraiment, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe, putain, et tout. Et là, énorme panique. Là, j'étais même plus capable de bander, machin, pendant des jours parce que je flippais, machin, tout ce que vous voulez. Et je suis allé voir, du coup, un médecin généraliste. Donc, je lui ai parlé de ça. Et il m'a fait, évidemment, comme tous les médecins, il m'a dit, bah écoutez, on va faire dépistage MST, machin. Parce que tout de suite, voilà, il prend le réflexe MST. Moi, je lui ai dit, bah écoutez, c'est pas possible, parce que je me protège, je mets des préservatifs et je fais les tests tous les 6 mois. J'ai quand même un peu de mal à y croire. Il dit, bah écoutez, c'est probablement une MST, donc on va faire tous les tests, machin et tout. On a fait les tests, j'avais rien. Et rien. Aucune MST. Et il m'a dit, donc je suis retourné le voir, et ensuite il m'a dit, bah écoutez, on va faire des tests sanguins par rapport à tel ou tel truc, etc. Donc il me fait une feuille avec plein de tests à faire, et je vais au laboratoire médical pour faire ces mêmes tests. Le laboratoire médical envoie les résultats des tests, le médecin les analyse, et le médecin il me dit, bah écoutez, moi je vois rien d'anormal, vos analyses sont bonnes, vous êtes dans les seuils, donc tout va bien, bah écoutez, ça passera dans quelques jours, et si jamais ça se reproduit une deuxième fois, revenez me voir. En gros, c'est ce qu'il m'a dit. Mais moi, ça me satisfaisait pas, comme vous pouvez vous en douter. Déjà, je vous raconte pas l'état de stress dans lequel j'étais à ce moment-là. J'étais vraiment pas bien. J'en reste pas là, je me dis non. En bon ingénieur, quelque part, je dis non, il y a forcément quelque chose, j'ai envie de savoir ce que c'est. Même si c'est une cause bénigne, j'ai envie de savoir ce que c'est. Donc, je réfléchis, je me dis, et j'ai repensé à cette expérience du genou à l'époque. Et du coup, je me dis, je vais faire comme pour l'époque. Je vais chercher un ultra spécialiste. Et fort heureusement, j'en trouve un dans mon quartier à Paris, qui est pas très très loin de chez moi. Et du coup, je me dis, je vais aller le voir. Je vais encore me faire violer au niveau des dépenses, parce que ça, c'est pas remboursé par la Sécu et c'est des ultra spécialistes très très chers. Mais je me dis, je vais aller le voir. J'y vais, déjà dans la salle d'attente, pardon. Je flippe, parce qu'il y a que des vieux. Moi, je suis le seul mec jeune au milieu dans la salle d'attente. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a que des vieux de 60 ans qui ont des problèmes à la bite, ou des problèmes de prostate, ou je sais pas quoi. Et moi, je suis là au milieu, jeune de 30 ans. Qu'est-ce que je fous là, quoi? Je me dis, merde, putain, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et arrive mon tour. Déjà, je vois le mec, oui, monsieur machin, entrer et tout. Déjà, ce qui est drôle, la consultation a duré 10 minutes. Et je crois que j'ai payé peut-être 300 balles, un truc comme ça. 300 balles pour 10 minutes. Je vous jure. C'est viol du porte-monnaie. Et donc déjà, il y a la durée qui est étonnante. Ça a duré 10 minutes. Le mec, on s'assit. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je commence à lui expliquer mon problème. Et là, toutes les 10 secondes, il me coupe avec une question ultra précise. Genre, je commence à expliquer mon truc. Il me fait, est-ce que nanana? Est-ce que nanana? Est-ce que nanana? C'est là que je vois qu'il connaît son job, il connaît son métier. Puis là, je lui dis oui, non, etc. Et à un moment, il me fait... à un moment, je lui dis, je suis allé voir un médecin avant et j'ai fait des analyses, il a rien trouvé, machin et tout. Là, il fait, vous avez les analyses avec vous? Il me fait, oui. Je lui dis, montrez-les-moi. Je vous jure, je prends la feuille, je la pose sur son bureau, il regarde pendant 5 secondes, et au bout de 5 secondes, il met le doigt sur la feuille, et il met ça, vous voyez, c'est la preuve d'incompétence des médecins et des laboratoires pharmaceutiques. Et là, il me montre un paramètre. Parce que si vous êtes déjà, je vous la fais court pour ceux qui ne sont pas jamais allés faire des analyses médicales, je pense que tout le monde l'a déjà fait. Mais quand vous allez dans un laboratoire médical, vous avez des prises de sang notamment. On vous mesure je sais pas, vous avez des paramètres, les taux de globules blancs, de plaquettes rouges, des machins, et vous avez une borne. Vous avez une borne minimum, maximum,
Et le laboratoire met en rouge tout ce qui dépasse de la borne min ou de la borne max. Parce que selon eux, ça veut dire qu'il y a un problème. Et dans mon cas, toutes les données étaient dans les bornes. Et donc le mec pointe sur la feuille un des paramètres, une des unités de mesure. Il me dit ça, à votre âge, c'est pas normal. Et là, il me fait 1 minute de discours où il taille en pièces les médecins généralistes et les labos, où il les traite d'incompétents, qui connaissent pas leur métier, qui font n'importe quoi. Et le mec m'explique pourquoi ils ont fait n'importe quoi. Donc je vais pas rentrer dans le détail parce que là c'est vraiment perso. Mais en gros, il démonte toutes les analyses qu'il y a eu avant. Il m'explique qu'ils font que de la merde. Et il m'explique quel est mon problème en 10 secondes. Tout de suite. Et là je fais ah ouais, putain, truc de ouf. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son dictaphone. C'est vraiment ce mec, c'est une perle, hein. Là, il prend son dictaphone et qui est en fait son journal de bord pour sa secrétaire. Il avait fait oui, donc nous sommes le mercredi, je sais pas quoi. Je suis avec monsieur machin truc. J'ai relevé avec lui l'analyse avec la normalité de tatata. Je lui préconise tatata. Nouveau bilan dans 2 mois en faisant tatata. Hop, il finit le dictaphone. Et du coup, il me dit, du coup, voilà ce que je vous préconise, est-ce que ça vous va? Je suis là, je dis, ok. Et du coup, il dit, bah voilà, c'est terminé, vous pouvez voir ma secrétaire, ça fera 300 balles. Ça a duré moins de 10 minutes, le truc. Et je vais au secrétariat, je règle et tout. Mais j'ai, j'ai été impressionné par le fait que le mec, en moins d'1 minute, il a compris le problème. Alors qu'avant, les labos, les médecins généralistes étaient incapables de me dire c'était quoi le problème. Et je vous rassure, finalement, il n'y avait rien de grave. Voilà, encore une fois, je ne rentre pas dans le détail. Mais il n'y a rien de grave et le problème a été résolu et n'est jamais revenu d'ailleurs. Donc du coup, j'étais content, je respire, tout va bien. Pas de problème de santé. Grosse frayeur, mais ça va. Et qu'est-ce que je veux vous dire par là, à travers ces 2 anecdotes? Ce que je veux vous dire par là, c'est rendez-vous compte du coût en temps, en heures, en argent, en ce que vous voulez, quand vous faites des mauvais choix, quand vous allez consulter les mauvaises personnes par rapport à un problème que vous avez. Là, je vous ai donné 2 exemples dans le médical, mais on peut extrapoler ça à n'importe quel problème. Par exemple, pour un coach sportif, si vous voulez faire de la muscu. Si vous allez voir un mauvais coach, vous pouvez vous blesser. Vous pouvez perdre des années, vous pouvez tourner en rond pendant des années, vous décourager. Alors que si vous allez voir la bonne personne qui est vraiment compétente et hyper spécialisée dans son domaine, bah vous allez avoir des résultats. Un autre exemple plus en ce qui me concerne dans le milieu entrepreneurial, par exemple, si vous êtes chef d'entreprise, entrepreneur ou même freelance, enfin quoique freelance peut-être pas, parce que vous n'avez pas besoin d'un expert comptable par exemple, mais un expert comptable peut vous faire gagner beaucoup de temps et d'argent, ou bien peut vous faire perdre une somme d'argent considérable à cause de mauvais choix. Moi, j'ai eu de la chance, ça m'est pas arrivé parce que j'ai eu la présence d'esprit de travailler avec les bonnes personnes, mais je connais des personnes qui n'ont pas sollicité les bons spécialistes et qui ont juste perdu des dizaines et des dizaines de milliers d'euros parce que leur expert comptable leur a préconisé le mauvais montage, les mauvaises recommandations, ou bien fait des erreurs que eux ont été obligés de rectifier derrière. Ça, si vous êtes chef d'entreprise, vous savez comme moi l'importance d'avoir un bon expert comptable parce qu'un bon expert comptable peut vous aider à construire une belle entreprise et un mauvais expert comptable peut limite vous conduire à la faillite à cause de mauvais choix. Pareil aussi dans le domaine financier, si on pense à des avocats fiscalistes. Il y a des bons avocats fiscalistes et des mauvais avocats fiscalistes. Je sais pas, un mauvais avocat fiscaliste, par exemple, si vous lui demandez conseil sur un montage que vous voulez faire, peut-être qu'il va vous facturer la prestation 300 ou 400 euros, par exemple. Alors qu'un très bon avocat fiscaliste pourra vous le facturer 1000, 1500, 2000 euros. Donc 4 fois, 5 fois, 6 fois plus cher. Mais derrière, il vous fait gagner de l'argent parce qu'avec un bon avocat fiscaliste, vous faites les bons choix. Alors qu'un mauvais avocat fiscaliste, vous allez peut-être économiser de l'argent à court terme parce que c'est moins cher. Par contre, sur le long terme, vous allez le payer parce que si vous faites un truc illégal, si vous plantez, si votre montage est pas bon, bah derrière, c'est l'État qui vous retombe dessus. Et je vous fais pas un dessin, je pense que vous voyez un petit peu la douloureuse qui va vous arriver de l'État, de l'URSSAF, etc. parce que vous avez été mal conseillé, parce que vous avez fait des mauvais choix.
Et d'ailleurs, dans le coaching séduction, c'est exactement la même chose. J'ai souvent des personnes chez DDP, et de manière générale d'ailleurs, parce que je fonctionne comme ça pour toutes mes marques, j'ai souvent des personnes qui me disent que DDP c'est trop cher. Et souvent, ces mecs-là, je leur donne l'exemple du spécialiste. Je reprends l'exemple de la médecine d'ailleurs. Je dis, bah, le coaching séduction, c'est comme si tu avais un problème de santé. Est-ce que tu vas avoir un médecin généraliste qui, comme son nom l'indique, est généraliste, donc qui n'a pas de spécialité, donc il y a une chance non négligeable de te faire un mauvais diagnostic, comme ça m'est arrivé dans le passé, ou bien est-ce que tu préfères avoir un hyper spécialiste qui fait que ça de la journée dans le domaine qui le concerne? Certes, il va te facturer très cher, mais par contre, tu vas avoir la personne la plus compétente qui va te donner les bons choix et qui va te faire gagner beaucoup de temps, d'argent et t'économiser également beaucoup de frayeur. Bah, je peux vous dire que depuis que j'ai eu ces épisodes de santé, systématiquement, quand j'ai besoin de quelqu'un, je vais voir un hyper spécialiste. Et c'est cette philosophie que je vous invite à avoir parce que c'est comme ça que vous obtiendrez des meilleurs résultats. Par exemple, dans le coaching séduction, il y a des mecs qui vous disent « Ouais, moi je fais tout ». Drague de rue, social game, drague de soirée, site de rencontre, Instagram, Facebook, machin. Il y a des mecs qui vous disent « Je fais tout ». Et il y a des mecs comme chez DDP où on ne fait que les applications de rencontre. On ne fait que ça parce que on est hyper spécialisé là-dedans. Et c'est grâce à ça que nous sommes les meilleurs en France. C'est pas moi qui le dis, ce sont nos clients. On est la marque avec le plus d'avis 5 étoiles. On a plus de 350 avis 5 étoiles certifiés, toutes plateformes confondues. Et montrez-moi quelqu'un qui peut en dire autant. Vous trouverez pas, parce que personne n'a autant d'avis 5 étoiles dans ce domaine-là. On a fait le choix de l'hyper-spécialisation. Évidemment, ça veut dire que derrière, on est les plus chers de marché. Et on l'assume totalement parce que on est les personnes qui vous donnent les meilleurs résultats qui soient, de manière rapide, massive, chose que aucun autre de mes confrères ou de mes concurrents n'est en capacité de faire. Parce que les autres sont des généralistes, tout simplement, exactement comme dans la médecine. C'est la même chose. Par exemple, pour tous les mecs, ça pareil, j'ai souvent des mecs qui me parlent de ça. Il y a des mecs qui veulent postuler au programme Abondance. Et les mecs qui trouvent que c'est trop cher, bah, y en a qui disent « Oh, bah, je vais faire un shooting photo ». Je lui dis « Mais mec, tu vas faire un shooting photo. C'est comme si tu allais voir un médecin généraliste. Un photographe qui va te facturer 50 ou 100 balles la séance photo. Tu crois que c'est un hyper spécialiste des sites de rencontres? Ouais, mais moi, j'ai juste besoin de photos, ça fait le taf. Je dis « Ouais, mais mec, il y en a plein d'autres qui ont fait ça. Ça marche plus aujourd'hui. Parce que la technique a été tellement usée à la corde que ça marche plus, première chose. Et deuxième chose, parce que bah, le photographe n'y connaît rien en site de rencontre. Parce que le photographe n'est pas spécialisé en site de rencontre. Le photographe fait de la photographie, au sens artistique de ce que lui a envie de faire, mais pas au sens des sites de rencontre. Pas dans le sens de te faire avoir le maximum de résultats sur les photos Tinder, parce qu'il y a des codes à respecter pour cela. Et ces codes-là, on ne peut les connaître que si on est hyper spécialisé dans son domaine. Ce qui est notre cas chez DDP, ce qui n'est pas le cas d'un photographe, ce qui n'est pas hyper spécialisé là-dedans. Donc, ça, c'est vraiment une philosophie que je vous invite à suivre de manière globale. Pas forcément en séduction, mais dans n'importe quel domaine, dans le sport, dans la santé, si vous êtes entrepreneur, dans le choix de vos partenaires, etc. Oui, sur le moment, ça coûte plus cher. Quand je suis allé voir des hyper spécialistes, bah, l'hyper spécialiste du genou et l'hyper spécialiste de la bite, je peux vous dire, ça coûte cher. Oui, parce que les mecs, le premier, il parle que de genoux toute la journée. Je vous laisse imaginer l'état mental dans lequel il est. Le mec, genre, il voit le mec, il dort le soir, il fait des rêves, il y a des genoux qui volent dans le ciel et tout. Le mec, il rêve de genoux. J'imagine, il doit devenir fou à force de parler que de ça de la journée. Et l'autre, il parle que de bite toute la journée. Donc, c'est-à-dire le mec, pendant 8 heures par jour, il voit défiler des patients et tous les patients viennent lui parler de leur bite. Je vous laisse imaginer le truc. Toute la journée, vous avez des mecs qui vous parlent de leur bite, de leurs problèmes de bite, et vous êtes là, ah oui, machin. Et donc, un mec qui fait que ça de la journée, bah, forcément, ça se paye. Mais parce que derrière, vous avez les meilleurs conseils qui soient.
Là, encore une fois, le médecin généraliste, pendant une demi-heure, il m'a fait une consultation pour au final me dire, ah ben en fait, je sais pas, revenez dans un mois si ça recommence et puis là, on creusera. Super, merci. 30 minutes pour au final dire, je sais pas. Par contre, l'hyper spécialiste, ça dure moins de 10 minutes. Le mec, en 2 minutes, il a trouvé le problème. Il sort son dictaphone, tac, 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 machin. Hop, voilà, on fait ça. Avez-vous des questions? Non, merci, au revoir. Moins de 10 minutes. Par contre, mon problème est résolu. Alors, derrière, il a facturé 10 fois plus cher que le médecin généraliste. Le médecin généraliste, je crois, c'est 40 balles, un truc comme ça, je crois, la séance. Là, c'était 300 balles, quoi. C'était hyper, hyper cher. Mais parce que, justement, c'est un mec qui voit que de la bite toute la journée. Et ça se paye. Et comme je le disais, pareil, si vous voulez avoir des résultats en musculation, je vous invite à suivre la même philosophie. Moi, avant, je faisais appel à des mecs qui faisaient du sport en général. J'avais pas de résultats. Et c'est quand je suis allé voir des hyper spécialistes du domaine que là, j'ai eu des résultats. Oui, c'est plus cher, mais par contre, j'ai beaucoup plus de résultats. Pareil en séduction. Vous pouvez avoir d'autres confrères qui sont pas hyper spécialisés, qui font d'autres trucs à droite à gauche. Ou alors, qui font eux aussi des applis de rencontres, mais qui font pas de la personnalisation comme nous on le fait. Parce que ce qu'on fait nous, on est les seuls à le faire en France, c'est-à-dire du coaching individualisé, ce qui est le cas du programme Abondance. Quand vous rentrez dans le programme Abondance, vous avez un coach qui fait des sessions privées avec vous. On est les seuls à le faire. Alors que les autres, qui sont aussi dans le domaine des applis de rencontres, ne font pas du coaching individuel comme ça, ils font du coaching de groupe. C'est-à-dire pour la métaphore, bah tiens, c'est une bonne métaphore et je terminerai sur ça. Rappelez-vous quand vous étiez au lycée. Vous vous rappelez les classes avec un prof pour 40 élèves? Vous vous rappelez de ce que c'est? Bah, les coachings de groupe, c'est ça. Les coachings de groupe, c'est comme quand vous étiez au lycée, vous avez un prof qui essaye d'enseigner à 40 élèves. Vous m'expliquerez comment vous faites pour avoir des résultats comme ça. C'est pour ça que j'étais mauvais au lycée d'ailleurs. Alors que nous, ce qu'on fait, c'est des cours particuliers. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'apprendre une langue étrangère. Rappelez-vous quand vous étiez au lycée, vos cours d'anglais. Un prof pour 40 élèves. Bon courage pour apprendre l'anglais. Par contre, vous voulez apprendre l'anglais, vous avez un prof en privé avec vous pendant 1 heure et demie et qui est hyper spécialisé en anglais. À votre avis, vous allez progresser beaucoup plus vite ou pas? Vous devinez la réponse. Et bien dans le coaching, c'est pareil. On fait du coaching individuel. Comme pour apprendre une langue, on fait des cours privés. Alors que d'autres font du coaching de groupe par groupe de 20, 30 ou 40, comme au lycée. Et ces mêmes personnes pourront vous dire, oui, on fait des coachings groupés, mais tu as ton coach et tu peux lui écrire en privé. C'est exactement comme quand vous étiez au lycée, que vous voulez parler au prof, et que le prof vous dit, viens me voir à la fin du cours. Sauf qu'en fait, le prof, comme il reste que 5-10 minutes avec vous, il n'a pas le temps d'aller dans le détail. Et en plus de ça, il y a d'autres personnes qui veulent aussi ces conseils personnalisés. Donc du coup, ça dure pas très longtemps. Et c'est pour ça que ça marche pas, les coachings groupés. Parce que vous ne pouvez pas, sauf si vous êtes déjà un génie du domaine, vous pouvez pas avoir les mêmes résultats que ce que vous avez en individuel, tout simplement, parce que c'est incomparable, c'est ça qui vous donne le plus de résultats. Exactement comme la différence, comme je vous le disais, entre un cours particulier et vos années collège et lycée où vous avez un prof pour 40 élèves et bon courage pour progresser dans un contexte comme ça. Voilà, donc en gros, le mot de la fin, si j'ai un conseil à vous donner, entourez-vous, quel que soit le domaine, des meilleurs spécialistes. C'est ça qui fera que vous aurez les meilleurs résultats et surtout que vous éviterez de faire des erreurs qui en fait peuvent vous causer des problèmes de santé, peuvent vous ralentir pendant des années, même vous déprimer. Allez voir un hyper spécialiste et vous verrez que ça se passera beaucoup mieux.